Coucou mes bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre chaîne de bien-être et de bonheur. C'est votre coach, le coach Sakabia Irima. Et cette chaîne est là pour vous. Et si vous venez de la connaître, abonnez-vous afin que les astuces que nous donnons pour accroître le bien-être et le bonheur de chacun de nous, vous puissiez la voir à temps. Toutes les fois que nous partageons cette vidéo, vous avez des alertes. Donc aujourd'hui, nous voulons parler comment on appelle, de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Le mois d'octobre est consacré à être un mois rose et la communauté internationale, l'OMS, les institutions internationales ont consacré cette journée à la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Et l'intention des organisations internationales, l'intention des femmes est d'avoir des seins sains. Alors notre contribution de coach est d'amener à cette concrétisation, à ce que les femmes aient les seins sains. C'est notre objectif. Nous devons faire attention avec le langage, parce que l'intention est claire, mais le langage que nous utilisons n'est pas dans le sens de rendre cette intention effective, qui est d'avoir les femmes avec les seins sains. Quand vous luttez contre quelque chose, il n'y a rien à faire. Tout ce à quoi vous luttez, vous combattez, vous perpétuez la chose. Faites vous-même le constat. Depuis Mathusalem, depuis les décennies, on a lutté contre le sida, on a lutté contre la guerre, on a lutté contre la famine. Mais quel est le constat aujourd'hui? Tous ces fléaux auxquels nous sommes en train de lutter sont en train de s'accroître. C'est pourquoi très tôt, Mère Teresa a été invitée pour participer à cette campagne de lutte contre la famine, de lutte contre la guerre. Elle a refusé. Elle a dit, si vous voulez lutter contre la famine, oubliez-moi. Si vous voulez lutter contre la guerre, oubliez-moi. Mais si vous voulez travailler pour que l'humanité ait plus de quoi se nourrir, si vous voulez travailler pour que l'humanité soit en paix, invitez-moi. Parce qu'elle savait très clairement que ce à quoi vous luttez, ce à quoi vous combattez, vous le perpétuez. C'est un fait, c'est un constat, c'est scientifique. C'est en fait une question d'énergie, d'attention. La neuroscience stipule que l'énergie coule là vers l'attention. Alors, l'énergie coule là vers l'attention. Votre attention est focalisée sur quoi? Sur combattre le cancer. Donc, c'est sur le cancer que vous portez votre attention. Par conséquent, tout ce que vous êtes en train de faire est dans le sens de perpétuer le cancer du sein. Or, ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas votre intention. Par conséquent, utilisez les langages comme, par exemple, Journée mondiale des seins sains. Quand vous dites seins sains, c'est ce sur quoi vous focalisez votre attention. Et quand vous focalisez votre attention sur les seins sains, c'est les seins sains qu'on aura. Donc, vous aurez alors plus de femmes. Le nombre de femmes avec les seins sains va plus s'accroître que par le passé. Et c'est ce langage. Vous allez me dire que c'est les mots, mais c'est très important. Les mots ont leur place dans tout ce que nous disons. C'est pour ça, dans Buckminster Fuller a donné le mécanisme de créer de nouvelles choses. Il a dit, vous ne changerez pas les choses en combattant la réalité essentielle. Pour changer les choses, vous devez créer un nouveau modèle pour rendre le modèle ancien obsolète. C'est comme ça qu'on travaille. Il est auteur des paradigmes. Il a dit, vous ne pouvez pas combattre, vous ne pouvez pas changer les choses en combattant la réalité essentielle. Pour changer les choses, vous devez créer un nouveau modèle pour rendre le modèle ancien obsolète. Donc, il n'y a pas de combat à mener. Ce qu'il faut faire, c'est de changer de langage. Et quand on change de langage, quand on commence pas à inculquer dans le monde entier que les femmes ont les seins sains, journée mondiale des femmes, des seins sains, au lieu de journée mondiale contre le cancer de sein, journée mondiale des seins sains, c'est sur quoi nous focalisons notre attention. Nous focalisons notre attention sur quoi? Sur les seins. Donc, ouais, nous avons fait un déplacement d'énergie. Donc, on a fait un déplacement d'attention et ça génère un déplacement d'énergie. Donc, quand vous déplacez, ça produit quoi? L'attention est focalisée sur les seins sains. Et pour cela, nous voulons tous, nous sommes tous interpellés, que ce soit hommes et femmes. Les hommes doivent commencer par sucer têter les seins. Il faut sucer les seins de vos femmes pour accroître. Vous voyez, quand les seins sont sucés là, c'est comme vous êtes en train de les caresser, de leur donner de l'amour. Et bien, ces seins commencent par retrouver leur vitalité, tout ceci là. Et les seins seront en bonne santé. Mais les femmes aussi. Toutes les fois que vous êtes devant la glace, tenez vos seins. Commencez par parler à vos seins. Dites, mes seins, non, je vous aime. Chers seins, je vous aime. Je vous aime. Et commencez par remercier. Oui, j'ai les seins. J'ai les jolis seins qui font bonheur. J'ai les seins sains qui font bonheur. J'ai les seins en parfaite santé qui font bonheur. Quand vous allez commencer par répéter, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui va se manifester. N'ayez pas honte de vos seins parce qu'ils sont tombés. Oui, ils sont tombés parce que les enfants ont été dedans. Les enfants, ça peut
permis d'accroître 1, 2, 3, 5, mais jusqu'à 10 enfants. Comment vous allez autant d'enfants sucés, c'est ça qui fait tomber. Donc ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas à avoir honte de votre corps. C'est ton corps. Et ce corps, remerciez-le, aimez-le pour le rôle qu'il a joué. Il a au moins réussi à élever 3, 4, 5 jusqu'à 10 enfants. Remerciez-le pour ça. Et quand vous allez le faire, les seins vont se porter en bonne santé. C'était notre contribution pour que nous puissions avoir plus de femmes. De toute façon, nous, les hommes, nous avons un intérêt. Parce que nous, après la retraite des enfants, on voudrait aussi prendre la relève. Donc quand les enfants ont fini de téter, nous les hommes, on veut avoir les seins sains pour toujours les téter. Je vous aime.